C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tout le monde s'est proclamé homéopathe et on est arrivé à ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une très grande majorité de non-homéopathes qui sont prétendus homéopathes, qui ont infesté les édifices homéopathiques de l'époque et tout est parti en couille. Et on est arrivé à la situation finalement où en fin de 19e siècle, le paradigme chimique a pu s'imposer grâce aux découvertes de l'industrie du pétrole et nous en sommes là où vous le savez aujourd'hui. Donc vous voyez, la seule chose qui peut encore fonctionner, c'est que dans la médecine classique, la loi des semblables va être appliquée de façon très sommaire avec les vaccinations. Alors je vous dis tout de suite que je prépare une émission qui sera faite en direct dans les mois qui viennent avec M. Morat. Ceux qui le connaissent peut-être, c'est un homme extrêmement engagé pour la liberté des vaccinations en France. C'est un type d'une érudition rare sur le chapitre des vaccinations. Et donc on fera une émission pour parler de ça. Mais ici, ce que je voudrais vous souligner, c'est que cette vaccination par génère, c'est-à-dire d'inoculer la maladie de la vache pour prévenir la variole chez l'homme, eh bien, c'est une idée qui a été évidemment homéopathisante, on va dire. L'idée, c'était d'inoculer quelque chose de ressemblant à la maladie pour éviter la maladie. Vous vous doutez bien que le facteur qui est sous-entendu, c'est l'homéopathie, bien sûr, mais la difficulté ici, c'est que comme toujours, la médecine classique est restée avec cette notion matérielle d'inoculation en masse, d'inoculation à l'aveugle chez tout le monde de la même façon. Ce qui fait que ça conduit au drame qu'on connaît par les vaccinations actuelles. Et ça vous explique aussi pourquoi aujourd'hui, la seule chose qui marche encore en allopathie, c'est la vaccination. Et c'est désormais le dernier recours des laboratoires pour continuer à gagner leur croûte, développer la vaccination, l'immunisation pour pouvoir gagner du fric. Nous en sommes là. Alors vous vous rendez compte qu'entre-temps, on va se retrouver bientôt N vaccins pour les N+1 virus et bactéries qui peuvent exister, ce qui n'a évidemment pas de sens. Donc là, ce que je voudrais vous rappeler, je pense que ce petit intermède historique sera important, ça a été le coude à coude, je dirais, entre Claude Bernard et Louis Pasteur. C'est-à-dire que Bernard a été probablement le plus grand physiologiste de tous les temps, c'est celui qui a vraiment commencé à isoler les systèmes dans l'organisme, de quelle façon on pouvait comprendre la respiration, etc. Ça a été vraiment le début de l'expérimentation dans les organismes humains pour voir comment la physiologie fonctionnait. Mais je vous rappelle encore que bien avant Claude Bernard, c'est Hahnemann qui a introduit la démarche expérimentale. Et Bernard restait quelqu'un de très très au courant du fait que pour perturber la physiologie de l'organisme, il fallait vraiment qu'il y ait un ensemble de facteurs qui se combinent pour créer la maladie. Et de son côté, Pasteur pensait juste le contraire. Il disait, mais non, il n'y a qu'un seul facteur qui permet de simplifier l'équation, de comprendre que, paf, ça puisse agir dans l'organisme et rendre malade. Et il y a eu cette lutte entre ces deux géants. Alors Pasteur était déjà un grand savant, vous ne le connaissez peut-être pas sous ces aspects de la chimie, la stéréochimie. Vous voyez, dans toute la nature, cette dualité-là, vous avez des molécules qui peuvent être l'une et l'autre l'image dans un miroir. C'est la forme gauche en général qui est utilisée par l'organisme. On n'a pas d'explication claire pour ce phénomène. Peut-être qu'elle peut remonter à la formation du système solaire, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une des deux qui va être retenue pour l'organisme. Et vous voyez que dans un petit moment, quand on arrivera à dire, mais alors, comment doit-on appréhender cette totalité? Vous verrez qu'il y a deux méthodes qui sont opposées, et c'est deux seules façons de faire qui peuvent être conçues pour faire face à cette totalité. Et vous voyez là encore partout cette dualité qui se manifeste sous tous ces aspects. Et donc, à un moment donné dans l'histoire, l'avance de Pasteur a été terrible parce qu'il a démontré que finalement c'était les microbes qui rendaient malades et donc il a dit mais non, vous voyez, j'ai raison, il y a un facteur unique. Alors l'histoire, paraît-il, dit que sur son lit de mort, Pasteur a admis que Claude Bernard avait raison, mais enfin, en attendant, tout le monde s'est engouffré dans la brèche et bien sûr, en premier, les aseptiseurs de bactéries, vous pensez bien, c'était l'idéal pour développer une grande industrie. Donc, toute cette importance du terrain, vous comprenez, que Bernard soulignait, eh ben, c'est passé à la trappe. Alors aujourd'hui, dans le vocabulaire, vous parlez d'homéopathie, médecine du terrain, etc. Vous comprenez, après avoir étudié l'organon jusqu'au paragraphe 16, c'est que cette notion de terrain n'a aucun sens. Ça veut juste dire la sensibilité personnelle du patient qui est elle-même bâtie
sur son tempérament, sa constitution, etc. Donc je vous en prie aussi, faites-moi plaisir, n'utilisez jamais en ma présence le terme terrain, ça n'a vraiment aucune espèce de signification. Soyez précis, sachez le sens de chaque terme, diathèse, tempérament, constitution, tout ça nous l'avons étudié, ce n'est pas pour rien, c'est pour que vous soyez très précis dans tout ce que vous dites. Chaque fois que vous devrez parler de l'homéopathie autour de vous, vous en serez les ambassadeurs. C'est vraiment important que vous ayez atteint ce haut degré de réflexion qui est suscité par l'étude de l'organon. Du coup, toutes ces vieilles notions, elles sont jetées par Hahnemann. Là, à cet égard, je suis obligé de faire quand même une petite référence avec le Nouveau Testament, c'est que du coup le Christ dit, ben non, le vin nouveau, il faut le mettre dans les outres neuves. Et c'est très profond de sens, bien sûr, et Hahnemann, de la même façon, il a été bien obligé de jeter. Qu'est-ce que vous voulez qu'on garde de l'ancien édifice? Est-ce que vous voulez aussi qu'on fasse juste aujourd'hui des petites saignées qui compléteraient le traitement homéopathique? Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre un tout petit peu de révulsif pour pouvoir améliorer l'action de votre médicament? Qu'on fasse un léger purgatif?